Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, je vais dire à un père. Parce que la génération qui arrive, vous voyez nos enfants, ce sont eux qui sont les parents de demain. Je bénis le Seigneur pour l'éducation que mes parents nous ont donnée. Ma mère qui est morte, le jour où on l'enterrait, j'ai dit, si je pouvais, j'ai regardé toute notre famille autour de son cercueil, j'ai dit, si je pouvais aussi demain vivre ça pour mes enfants, ça serait quelque chose de formidable. En tant que parents, nous devons faire attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que nos enfants sont les reflets de ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Ils feront leurs erreurs, c'est vrai, mais ils vont porter le poids de ce que nous leur donnons aujourd'hui. Je suis fière de l'éducation que mon père et ma mère m'ont donnée. J'en suis fière. Et je dis merci à mon papa qui est encore en vie aujourd'hui. Parce que par rapport à ce chemin difficile que j'ai pu traverser, j'ai pu au moins, cette éducation-là m'a aidé en tant qu'enfant. Papa, j'ai passé mon temps où on s'est disputé avec mon mari. On arrivait à se disputer. Je n'ai jamais vu mon père se disputer ni ma mère. Donc je ne pensais pas qu'un jour je pouvais crier sur mon mari ou sentir que je me dispute avec mon mari. Je ne pensais pas qu'un jour mes enfants auraient pu voir que moi et mon mari, on pouvait se disputer. Je n'ai pas vu ça chez mes parents. Mais le pasteur a dit quelque chose hier. Le ministère, si ça a été une joie, le ministère a été une grande souffrance dans ma famille. Le ministère a été une grande souffrance dans ma famille. Même la période où il était dehors, comme il a expliqué, a été moins pire que la période où nous avons passé dans le ministère. Et je dis merci à la sœur Chanaël. Parce que même quand je ne voyais pas, les gens ne voyaient pas, elle avait vu quelque chose. Elle disait, toi tu seras ma pasteur, pasteur Carole. Pasteur Carole. Peuple de Dieu, parents, je vais parler aux parents ce soir. Nous sommes mariés à des hommes, nous sommes mariés à des femmes. Apprenons à nous faire du bien. J'ai aimé mon mari. Je l'ai porté dans mon cœur. Mais pendant des années, j'ai regardé cet homme qui était Moulouba, cet homme qui était grand, qui était beau, qui m'aimait aussi, mais qui avait une vie qui n'était pas celle que je voulais, une vie qui n'était pas celle que j'espérais. Il m'a donné plusieurs choses, mais il ne m'a pas donné au-delà que j'espérais. Vous savez, dans le couple, l'homme a besoin de voir sa femme, l'homme a besoin de voir sa femme le bichonner, l'homme a besoin de voir sa femme s'occuper de lui. Mais moi, je vais dire à un homme aujourd'hui, vous devez savoir que nous, les femmes, nous avons besoin que vous nous portiez aussi. Amen. Amen. On m'a éduqué en me disant que je devais, tu es la femme, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois faire tout pour ton mari, tu dois faire tout pour ton mari. On ne m'a pas dit ce que mon mari devait faire pour moi. Ça, on ne me l'avait pas dit. Je ne sais pas si on le dit au mari. Mais moi, tous les garçons dans l'église ici, maman Carole est là derrière vous. Ah ça, vous pouvez, tous les jeunes garçons dans l'église de la MIPA, je serai derrière vous. On doit dire à nos maris ce qu'ils doivent, à nos enfants, aux garçons, ce qu'ils doivent, comment ils doivent se comporter vis-à-vis de leur femme demain. Parce que les garçons regardent ce que les parents font. Et le garçon demain reproduit ce que le père fait. Et si nous, les mamans, nous ne disons pas à nos enfants, il y a ceci, cela, ça ne va pas se faire. Mon mari m'a aimé, je n'ai pas travaillé comme il disait, c'est lui qui s'occupait de moi. Mais c'est qu'à un moment, il ne comprenait pas, ce n'est pas de sa beauté que je voulais, ce n'est pas de son argent que je voulais. J'avais besoin de deux choses. Le premier qu'il connaît, la deuxième chose, c'était de lui-même. L'attention qu'il me donnait, ce n'était pas suffisant. L'argent qu'il me donnait, ce n'était pas suffisant. Et même ça suffisait. J'avais un point faible qui était mon point fort qu'il connaissait.
Et c'était ce point fort sur lequel il s'appuyait. Et j'avais la paix. Mais une chose que j'aimerais savoir, vous savez, à 19 ans, il m'a connu, mais j'ai grandi dans ses bras jusqu'à maintenant. Donc à 30 ans déjà, ce n'est plus le même raisonnement, ce n'est plus la même mentalité. J'ai commencé aussi à me poser, à demander autre chose. Alors là, il y avait la guerre. Cette guerre-là que nous rencontrons tous dans nos couples. Parce que quand tu demandes quelque chose à ton mari, il ne va pas de la même façon que toi tu vois. Mais toi tu as besoin qu'il te donne, tu as besoin de son attention. Mais lui, à un moment donné, l'attention était partie à l'église. Ce n'est pas que je n'aime pas les bandits, ça les bandits, je ne peux pas prêcher. Mais mon mari c'était esprit, âme et corps dans l'église. Cet homme s'est donné à fond dans l'église. Il y a une servante de Dieu qui disait un jour, vous ne pouvez pas en vouloir à votre père. Parce qu'il se retrouve comme dans un moment, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Et il a la sensation de perdre l'église. Oui, dans le couple, vous pouvez vous perdre. Parce qu'à un moment, je ne sentais plus l'amour de mon mari. Il me disait que je t'aimais, mais je ne sentais pas cet amour-là. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. C'est pourquoi quand je prendrai mon temps pour témoigner, 20 minutes c'est peu pour raconter. Quand je raconterai, parce que vous devez vous retrouver, je commence un peu à le faire en donnant dans les conseils. Mais c'est pour la jeune génération, pour comprendre comment il y a cette difficulté-là. Et dans cette difficulté-là, comment l'Église peut amener la séparation même dans le couple. Les fidèles peuvent amener la séparation dans le couple d'un pasteur. Des fois, vous me voyez assise ici. Oui, j'ai rentré à la maison, j'ai chopé. Parce qu'il n'était pas là. Il était là pour l'église. Il était là pour les autres. Il n'était pas là pour moi. Il n'était pas là. Et vous savez, comme j'ai chanté, il y a la chanson qui était là. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Donc, espérons contre toute espérance. Ton mari te dit, c'est lui, toi, à côté. C'est l'église, toi, à côté. C'est pas facile, peuple de Dieu. C'est pas facile, Marie. Toi qui passes ton temps tout le temps autour seulement de tes amis. Mais il faut voir qu'il y a aussi une femme qui est là. Il y a aussi des enfants. Toi qui passes tout ton temps autour de l'église. Mais personne ne lui disait. Lui pensait que c'était normal. Et ces hommes pensent peut-être qu'ils le font normalement. Parce que tu as en face de toi des femmes qui ne se plaignent pas. Des femmes qui courent à gauche, à droite. Elles ne se plaignent pas. Elles sont là, je t'aime moi aussi à la folie. Mais elles meurent. Amen. Alléluia. Tu reviens, tu as prêché, il prêchait, mais quand il rentrait à la maison, il ne se rendait pas compte que même ses enfants étaient en train de mourir. Alors des fois, il faut faire attention à ne pas jouer avec la famille des enfants des pasteurs, les femmes des pasteurs. Parce que ce n'est pas facile. Femme de pasteur, c'est en dernier que je voulais en parler. Mais je reviens aux enfants. La souffrance que vivent les enfants dans les couples, la souffrance que vivent nos enfants dans nos familles, même si elles ne parlent pas, ce sont des blessures qui, dans les maris qu'ils auront demain, seront même peut-être pas capables de combler. Donc nous devons faire attention. Amen. Amen. Je parle à un père, je parle à une mère. L'éducation que nous voulons donner à nos enfants, c'est vrai que l'éducation que nous avons eue au pays, mon mari, comme vous le connaissez, c'est un homme sévère. Un papa sévère. Un pasteur sévère. Sévère comme il dit, même si on mange des cacahuètes, mais quand il s'agit de l'évangile, je ne te reconnais plus comme femme, je ne te reconnais plus comme enfant, je ne te reconnais plus comme ami, quoi que ce soit. Le ministère, c'est le ministère. C'est un caractère, aujourd'hui, quand je regarde le résultat de ces enfants, il en est fier. Nous en sommes fiers. C'est l'éducation qu'on nous donne aussi au pays là-bas. Et c'est vrai, nous disons, nous bénissons le Seigneur. Parce que Dieu
et dans la restauration que Dieu est en train d'accomplir et qu'il a accompli, il a restauré les enfants. Nous en sommes fiers aujourd'hui. Mais tous ceux qui aujourd'hui sont en train ne sont pas restaurés. Tous ces enfants aujourd'hui qui sont en train de pleurer. Tous ces enfants aujourd'hui qui ne peuvent même pas dire aujourd'hui papa. Tous ces enfants qui ont des blessures que personne ne pourra aujourd'hui combler. Alors je parle à un père et je parle à une mère. Le pasteur disait hier, apprenez à dire à vos enfants, je t'aime. Moi, je sais qu'il m'aime parce que moi, il me le disait toujours. Il connaissait mon point faible, il savait seulement, quand je commence à chauffer, il touche là, le mot je t'aime sort, et puis c'est bon. Mais les enfants, nous croyons en tant que parents faire tout ce qu'il faut, être sévère, être doux plus que la douceur, être sévère plus que la sévérité, mais la bonne dose que Dieu nous aide pour que nous n'ayons pas aujourd'hui des maris demain qui seront violents, des maris demain qui seront des gangsters dans les maisons, des maris demain qui ne sauront pas s'occuper de leurs enfants, ou des femmes demain qui seront des koulouna dans les maisons, parce qu'il y a des femmes koulouna aussi. Koulouna, ça veut dire gangster, hein? Mais il y a des mamans comme ça. Il y a une maman que je connais comme ça. Quand je regarde son fils aujourd'hui, j'attends si le Dieu me donne l'opportunité. Un jour, je parlerai à cette femme. Amen. C'est pas facile d'être une mère. C'est pas facile d'être un père. Mais nous sommes enfants de Dieu. Regarde comment tu éduques tes enfants. Regarde comment tu éduques Marie, tu éduques tes enfants. Père, plutôt tu éduques tes enfants. Mère, tu éduques tes enfants. À un moment donné, tu dois être capable de sentir que ça ne va pas. À un moment donné, tu dois être capable, même en regardant tes enfants dans les yeux, de sentir qu'il y a un souci, un problème. Mais à une période de ma vie, mon mari, les yeux étaient vraiment dans l'église, dans les finances de l'église, dans le loyer de l'église, qu'il ne voyait ni moi, ni les enfants, ni quoi que ce soit, parce qu'il fallait payer le loyer de l'église, cette histoire de loyer de l'église. Et ça, c'est dans beaucoup de couples de serviteurs de Dieu. Parce que ça te porte, ça vous porte. Tu attends que l'église amène, tu attends que l'église apporte, tu attends. Et ces serviteurs, il y en a qui tombent et qui meurent. Les enfants restent en débandade, la femme en débandade. Mais les fidèles continuent. Même s'ils sont en débandade, ils seront dans d'autres églises. Mais toi, tu as perdu un mari, tu as perdu, les enfants ont perdu un père. Ou une mère, parce qu'il y a aussi des pasteurs femmes. La vie dans le couple n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu veut pas que je parle du ministère. J'aime mon mari. Et je l'aimerai toujours. Mais à un moment dans ma vie, en tant que pasteur, je ne voulais plus d'avoir mon mari comme pasteur. Je voulais d'un mari, je ne voulais pas d'un pasteur. Et longtemps, il a voulu être pasteur. Ce n'est pas que je ne voulais pas de lui comme pasteur. Mais avant pasteur, je voulais avoir un mari. Mais il était pasteur dans les assiettes, il était pasteur dans l'église, il était pasteur à la maison, il était pasteur partout. C'est la vérité. Je lui disais, il me disait, je veux être pasteur, je suis ton pasteur. Je disais, non, tu es d'abord mon mari. Ah oui. Bon, comme vous avez dit, bon, j'entre un peu dans les détails. Hein. Quand il dit là, il disait, on rentre à la maison. J'étais assise à côté de lui ici, mais quand on arrivait à la porte de la maison, j'ai dit, il n'y a plus de pasteur, c'est Marie maintenant. Et lui me disait, pasteur. Donc c'était la guerre entre mari et pasteur. Et les enfants regardaient, ils disent, où est papa, où est le pasteur? Mais je crois que j'ai gagné ce combat-là. Parce que c'était légitime. Il a dit hier une chose. C'est lui qui ne sait pas s'occuper d'abord de sa famille, de sa maison. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi n'insultez pas les pasteurs quand ils s'épouvent. Ni les femmes de pasteurs, ni les enfants de pasteurs. Parce que vous ne savez pas.
Vous ne savez pas ce qu'une femme de pasteur, comment elle pleure, comment elle peut souffrir. Vous ne savez pas ce que les enfants de pasteur, tout ce qu'ils peuvent subir. On me fait asseoir pour me dire comment j'ai mal éduqué mes enfants. Mais en tout cas, je suis trop fière aujourd'hui de ce que Dieu est en train de faire avec mes enfants. Mais ce jour-là, parce que j'étais femme de pasteur, mais quelqu'un qui se permet de s'asseoir pour me dire comment j'éduque mal mes enfants. Ah, peuple de Dieu. Si je pouvais vous mentir, c'est faux. J'ai un sang encore, ça remonte. Je crois que la restauration là commence d'abord par moi-même. C'est pas facile de tenir une église. Et c'est pas facile d'être... J'ai combien de minutes encore? Parce qu'il y a trop à dire. J'ai combien de minutes encore? Sœur Valérie. Et je pense que Dieu veut que je me libère plutôt à ce niveau-là. Ce qui a été difficile dans ma vie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu veut que je témoigne aujourd'hui. C'est que dans la douleur que j'ai traversée, dans la difficulté que j'ai traversée, confiée avec mon mari dans l'église, où mes enfants, je ne savais même plus leur expliquer. Un de mes enfants qui va me dire un jour, maman, je préfère encore papa quand il était païen, quand on ne priait pas, plutôt que quand il est devenu pasteur. Depuis qu'il est devenu pasteur, j'ai perdu mon père. Et j'étais ici à l'église, assise à côté de lui, avec les fidèles, avec les enfants en train de chanter. Mais ces enfants-là qui chantaient, qui s'asseyaient devant lui pour lui dire, on a perdu notre papa. Mais l'église, entre-temps, était contente. Le pasteur a dit une chose, que Dieu avait décidé de nous tailler, de le tailler, de nous tailler, c'est vrai. Mais nous savons que quand Dieu taille, il ne taille pas les arbres, hein. Ce sont des êtres humains, des chairs et des sangs. Amen. Un père, une mère et des enfants. Il nous donne cette capacité-là de résister. Et ce jour-là, déjà j'ai marché ici dans l'église, malgré tout ce que je faisais, les collaborateurs du pasteur étaient toujours opposés. Ils ne comprenaient pas ce que je voulais. J'aimais l'église, j'ai toujours aimé l'église. Je pouvais mourir pour l'église. Combien de femmes de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu, même pas seulement femmes de pasteurs. J'ai accouché de mon bébé, il avait 1 semaine. Et pendant 1 semaine, je suis venue la nuit avec un frère, que Dieu le bénisse, faire les travaux dans l'église ici, pendant 1 semaine. Parce que j'avais à cœur de terminer un certain travaux. Pendant 1 semaine, je venais d'accoucher. Et alors là, quelques années après, il y a une situation qui va sortir de l'église. Et on va dire que maman Carole est une sorcière, le pasteur Guilain Kalala est une sorcière, est un sorcier. Les enfants de maman Carole des sorciers. Donc nous étions une famille de sorciers. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu avait voulu faire et avait permis. Salelanga Yesue Yangona Yesue Shilonanga Yosalelanga Yesue Papa. C'était très douloureux. Je vais vous dire une chose. J'ai donné à mes enfants de l'exomine. Ceux qui sont infirmiers, l'exomine, hein? Quand tu prends le l'exomine, tu mets en dessous de la langue là. Terminé, car tu ne sens plus rien. On donne aux gens qui ont la dépression. J'ai donné à mes enfants l'exomine, qui faisait que malgré tout ce que ces enfants entendaient, quand ils dormaient et se réveillaient, tout a disparu. Et le lendemain, on recommençait encore. À cause du ministère. À cause du ministère. Tous ceux qui étaient autour de mes enfants sont partis. Toutes les copines, tous ceux qui étaient des mères. Ce n'est pas vous aujourd'hui. Parce que comme le fils avait dit, il a fallu que Dieu fasse un lavage. Il renvoie la foule, il travaille le pasteur, il travaille ma famille. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, ça fait 2 ans que nous vivons autre chose. Si cela aussi n'était pas arrivé, peut-être qu'on n'allait pas vivre ça. Il fallait continuer quand même. Parce que je savais qu'un jour, j'allais sortir du fond de la fosse où j'étais. Je savais qu'un jour, le toit n'allait pas se fermer, que j'allais voir la lumière. Amen. Qui savait? Personne. Qui savait? Personne. Qui? Personne. À l'église, personne. J'étais seule.
Ne vous étonnez pas même quand vous me voyez seul. C'est mon chemin. C'est comme ça que Dieu a voulu me tailler. Mais aujourd'hui, cette famille qui était appelée la famille des sorciers et sorcières, mes enfants ont souffert, je les ai regardés. J'ai dit, ne pleurez pas. Mon mari, votre pasteur, il pleurait, il souffrait, il regardait. Et puis on lui avait donné 6 mois pour mourir. Donc on allait devenir des orphelins au bout de 6 mois. Et tout le monde attendait ça. À Champigny, tout le monde arrive par rapport à ça. Partout les gens ont parlé. Nous ne sommes pas la première famille. Mais aujourd'hui, je suis en train d'aider les femmes de pasteurs qui traversent cela. Quand elles m'appellent maman, quand j'ai dit là, fais ça, là, ne t'inquiète pas, ça va passer. Mais c'est la chair et le sang qui saignent. C'est le cœur. Je vais dire à quelqu'un, tellement que j'ai mal au cœur et je vais m'arrêter. Je ne pense pas que je serai capable de continuer, j'ai pas envie de pleurer. L'ami pas, le jour où le pasteur a appelé, moi j'étais dans la cuisine. Il a dit hier, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Moi je n'ai pas vu quand Dieu l'a parlé. Mais j'étais dans la cuisine. Quand Dieu a fini de parler, il est sorti de la cuisine, il est venu me dire, il a dit viens ici, Dieu m'a parlé. Il y a ça. Je l'ai regardé, je savais qu'un jour qu'il allait servir Dieu. Ma mère me disait toujours, ne regarde pas ce qu'il fait. Quand il était dans le monde, un pied dedans, un pied dehors. Ma mère me disait, c'est un serviteur de Dieu, demain il servira le Seigneur. Mais c'était long et c'était difficile. C'était compliqué. Vous voyez, dans le couple, malgré les situations difficiles que nous traversons, savoir que tu as quelqu'un qui t'aime, te permet à tenir, qui t'aime, il y a aimer et aimer. Je peux parler de toutes mes souffrances, mais s'il y a une chose que j'ai eu la grâce de savoir, c'est de savoir ce que c'est être aimé. Je parle aux garçons, aux hommes. Si vos femmes savent ou ont passé ce moment-là de se sentir réellement aimées, alors toutes les tempêtes, vous pourrez les traverser. Parce que quand les moments difficiles viendront, tu vas regarder dans les yeux, c'est cet amour-là qui va parler. Et tu sauras supporter. Je suis désolée de m'arrêter là, parce que je ne pensais pas que j'allais avoir ce que je ressens maintenant. Dieu permettra qu'on puisse continuer dans les témoignages que Dieu nous donne. Doublé d'un témoignage convaincant, élève la foi de ceux qui l'écoutent. Et celui qui l'écoute se dit, mais si Dieu a agi avec cette famille, si Dieu a agi avec cet homme qui a placé sa confiance en l'Éternel, qui s'est appuyé sur l'Éternel, si Dieu a agi avec lui, Dieu peut aussi agir avec moi si je m'appuie sur lui avec tout mon cœur, qui veut dire Amen avec moi. C'est vrai, j'ai épousé cette femme il y a plus de 30 ans. Elle n'a jamais travaillé. Si elle a travaillé, c'était pendant 1 mois et demi. Je m'occupais de tout. Je ne voulais pas qu'elle travaille. Parce que je voyais, il y avait beaucoup d'enfants. Les enfants se suivaient. À l'époque, comme Dieu m'avait béni, m'avait donné un bon travail. Conducteur de travaux dans les bâtiments et travaux publics, ingénieur, je m'occupais bien de ma famille. Il y avait un bureau, voiture de fonction, tout allait pour les mieux. À cette époque-là, mes amis, chaque fois j'offrais des cadeaux à mes enfants. Mes enfants étaient heureuses parce qu'il n'y avait pas encore de garçons. Et quand Dieu va m'appeler, c'était une lutte terrible. Vous savez, quelque chose que vous recevez directement de la part de Dieu, personnellement de la part de Dieu, personne ne peut vous l'enlever. Si on vous raconte une histoire, ça c'est autre chose. Mais je me rappelle, il y a à peu près 20 ans de cela, oui, je priais. Pendant que je priais,
Je sortais d'un jeûne de 3 jours. Un serviteur m'avait dit, Dieu m'a parlé à ton propos, mais je voudrais que tu entres en prière pendant 3 jours. Dieu va te révéler des choses. J'ai laissé passer les temps, mais un jour je serai emporté par cette mouvance de l'esprit. Je me suis mis en prière pendant 3 jours. Pendant 3 jours, à la fin de ce jeûne et prière, il n'y avait personne à la maison d'autre que moi. J'étais assis sur mon canapé. Mes amis, je parle devant le Saint-Esprit, devant les saints de Dieu que vous êtes, parce qu'on ne joue pas avec le Saint-Esprit. J'étais assis. Voilà, j'entendrais d'une manière audible, comme je parle avec toi. Une voix, c'était tellement fort. Wow. J'étais comme saoulé, comme ivre. Wow. Il m'a parlé avec des indications bien précises. Ce qu'il voulait faire avec moi. Wow. Du coup, qui vient de me parler? J'étais chez moi, à la maison. Des hommes comme nous là, il faut une expérience comme ça pour suivre Jésus. Je crois que mon frère Robert est là. J'étais un homme du monde, j'aimais le monde. Mais sortir de là, j'étais chrétien, je me rappelle, j'étais chrétien, j'allais à l'église le dimanche. Chrétien, je connaissais Jésus, je connaissais le Jésus de l'histoire. Vous savez, la connaissance historique est une chose, mais la connaissance révélée en est une autre. Qui me dira amen avec moi? Je faisais ce que je voulais. Jésus n'était pas encore devenu le Seigneur de ma vie. J'étais le Seigneur de ma vie moi-même. Parce que je dirigeais ma vie, je faisais ce que je voulais. Je me disais chrétien. Excusez-moi de le dire, je pense que je n'étais pas un chrétien, mais j'étais un crétin. Alléluia. Ce jour-là, j'ai entendu ces choses de la part du Seigneur. Quelques heures après, mon épouse est revenue, je lui dirai, voilà, c'est que j'ai reçu de la part de Dieu. Je crois que Dieu m'appelle à le servir. Les prophètes étaient passés avant, les prophètes parlaient, je ne voulais pas. Les hommes de Dieu qui venaient de partout disaient, même en Afrique, ça c'est pas mon histoire. À l'époque, quand je voyais les pasteurs c'était avec des gens qui s'habillaient bizarrement avec des chaussures remontées là, hein, usées et tout. Je voyais la misère de pasteur et on me dit, moi, devenez pasteur, moi. Je dis, non. Moi là, je ne suis pas appelé pour ces choses-là. Soutenir l'église, oui, mais pasteur, non. Je voyais, pour moi, c'était des malheureux. Je lui dirais, j'ai senti, j'ai appris, j'ai compris, parce que Dieu m'a parlé. Depuis ce jour-là, ma vie avait changé. J'étais devenu amoureux de ce Dieu. Mais je m'étais pris très mal. Parce que je commençais à aimer l'œuvre de Dieu plus que ma maison. Je commençais à me sacrifier pour l'œuvre de Dieu plus que ma maison. J'aimais l'église. Et petit à petit, on commençait à perdre nos habitudes normales, n'est-ce pas? Et mon épouse commençait à être jalouse de l'église. Parfois elle me disait, tu verras avec ton église là. Je vais chambrer les choses là, tu vas voir. Mais je savais aussi comment la calmer. Ça c'est un secret. Qui dit amen avec moi. Elle amène très bien. Amen. Mes amis, c'était une grosse erreur. Une grosse erreur. Je prenais soin des brebis du Seigneur qui sont à l'église. Je me sacrifiais même de nuit. Les gens ont été bénis au travers de mon ministère. Et les gens qui ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux au travers de mon ministère. Les gens ont été bénis, ils sont devenus de créateurs d'entreprise et tout, de chefs d'entreprise et tout. Les gens étaient bénis. J'ai formé des jeunes. J'ai formé des gens qui sont des pasteurs aujourd'hui. On pouvait m'appeler
à n'importe quelle heure, j'étais là. À 1h du matin, j'ai laissé ma femme, je partais parce qu'il y a un problème dans un couple. Pendant que ma femme avait besoin de moi. Il y a eu beaucoup de cassures. J'oubliais aussi que j'avais des enfants. J'avais plus de temps pour mes enfants. Je consacrais toute ma vie à Jésus. Ça, c'est une grosse bêtise. Je pense que les premières brebis bien-aimées, ce sont mes enfants et mon épouse qui me disent amen avec moi. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Pour bien diriger l'œuvre de Dieu, il faut d'abord commencer par diriger sa propre maison. Personne ne peut aider Dieu. Moi, je pensais aider Dieu. Même quand ça n'allait pas, moi, je voulais sacrifier ma famille pour subvenir aux besoins de l'église. Mes amis, c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, je parle comme une personne expérimentée, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai commis des erreurs dans la vie. Dans ma marche avec Dieu. Mais ces erreurs m'ont servi d'expérience, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Et ces expériences, bien aimées, ont forgé mon caractère. Celui qui ne commet pas d'erreur, c'est une personne qui est déjà morte. Et comme on est vivant, on peut aussi commettre des erreurs. Alléluia. Hier, j'ai lu un passage biblique ici que je reviendrai sur ça parce que c'est un passage biblique qui m'affectionne beaucoup. Dans le livre de Luc chapitre 22, je voudrais que nous puissions nous lever et lire encore très fort ce passage biblique. Luc 22 chapitre 31. Oh, gloire te soit rendue, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Aujourd'hui, je suis fier de regarder mes enfants et de leur dire, chérie, je t'aime. On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, il faut qu'on récupère le temps perdu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien, bien, bien. Un amen bien. Amen. Si Dieu m'a restauré, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire. De toutes les façons, il peut le faire. N'importe où, n'importe comment, il peut le faire parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Je vais entendre un amen bien. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Prenons place, bien-aimés. Quand toi tu seras revenu, je commence par là aujourd'hui. Quand toi tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Nous avons compris, bien aimé, que pendant tout ce temps que Pierre était avec Jésus, Pierre était un inconverti. Et pourtant c'est un appelé de Dieu au ministère, à l'apostolat, n'est-ce pas? Jusque-là, Pierre n'avait pas la vraie connaissance de Jésus. Bien qu'il ait dit à Césarée de Philippe que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, Jésus lui dira, ce n'est le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Il était poussé par l'Esprit, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour se révéler. Alléluia. Satan vous a réclamé tous pour vous cribler, pour vous passer au crible. Moi, je priais pour toi. Lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Lorsque tu seras revenu à moi. Lorsque tu seras converti. Et je l'ai souligné, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ce temps, la Bible dit que Pierre n'était pas encore converti. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Je soulignais ceci en disant, le fait d'être à côté du pasteur n'est pas synonyme de la conversion. Le fait de porter même la Bible du pasteur, comme Pierre était tout le temps à côté de Jésus, n'est pas synonyme de la conversion. Le fait d'aller tous les jours à l'église, ça peut devenir une habitude, mais ce n'est pas synonyme de la conversion. La conversion, c'est autre chose. La conversion, c'est le changement, c'est la transformation dans sa nature et dans sa façon de fonctionner.
la conversion. C'est le fait de se détourner du mal, de se détourner de Satan et de se tourner vers Dieu. Quand il s'agit de la conversion, c'est un véritable retour à Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est-à-dire autrefois, tu étais parti vers d'autres dieux. Tu faisais tout ce que toi tu voulais. Parce que nous savons que Pierre comme les autres, bien qu'ils aient adhéré à Christ, au Christ bien entendu, bien qu'ils aient adhéré au Christ, mais ils n'avaient pas encore abandonné leur foi juive. Alléluia. Et nous connaissons que la foi juive est basée sur les traditions, les coutumes, n'est-ce pas, les rituels, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de la parole. Alléluia. Voilà même Jésus plus tard, quand il regarde ses disciples, il leur dit, méfiez-vous au levain de pharisiens et de sadducéens. Vous savez, le levain de pharisiens, il parlait de l'hypocrisie, de la malice. Hein? Les gens qui se faisaient, ils se faisaient voir pour les gens qui n'étaient pas en réalité, n'est-ce pas? Des hypocrites, des menteurs. Bien-aimés, ils étaient à côté de Jésus, mais ils n'étaient pas convertis. Ce n'est pas parce que tu es enfant du pasteur que automatiquement la conversion est là. Ce n'est pas parce que tu es femme du pasteur ou mari du pasteur que tu es automatiquement converti. La conversion, c'est autre chose. C'est un changement intérieur. Une recherche sincère de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai une carte de membre de la MIPA. C'est ça la conversion. La conversion, c'est autre chose. Voilà, Satan va les réclamer. Il va réclamer ses disciples parce qu'il trouvait encore ces terrains dans leur vie. Ne t'étonne pas bien qu'étant chrétien, Satan continue encore à te réclamer. Ne t'étonne pas si Satan continue encore à te cribler. Ne t'étonne pas parce qu'il trouve encore dans ta vie son terrain. Il trouve encore dans ta vie ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dira, moi je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas prié pour t'épargner du passage au crible. Non, non, non. Il faut que tu passes au crible. Mais je priais pour toi et pour les autres, pour que toi personnellement, ta foi ne défaille pas. Parce que Jésus avait besoin de Pierre. Pierre avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Pierre avait une dimension de la révélation que les autres n'avaient pas. Bien qu'étant un converti, Pierre avait quelque chose. Il était le premier bien-aimé à identifier, à avoir la révélation de la personne de Jésus à Césarée de Philippe. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il n'est pas encore converti. Pierre était quelqu'un de courageux. Quand les autres crient au secours, c'est un fantôme qui marche sur les eaux. Au secours. Non mais regarde. Si c'est toi, appelle-moi, c'est que je marche aussi vers toi. Il a marché sur les eaux. C'était quelqu'un qui pouvait oser. Un courageux. Et on peut compter sur un homme comme ça. Il possédait la matière avec laquelle on pouvait bâtir une maison solide. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur ce que tu as compris, sur la révélation, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtie sur la pierre. Jésus est lui-même cette pierre. Alléluia. Jésus est notre révélation ici sur terre. Qui peut dire amen avec moi? Et son église est bâtie sur lui-même. Lui-même la véritable fondation. Dis amen avec moi. Elle amène bien. Lui-même la véritable pierre. Alléluia. La véritable révélation, c'est lui. Jésus est notre révélation sur terre. L'église de Jésus n'est pas bâtie n'importe comment. L'église de Jésus est bâtie sur la révélation, sur lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi il a prié spécialement pour Pierre. Tu passeras par les épreuves, par des moments difficiles, des dures épreuves, peut-être difficiles à supporter, mais il faut que tu passes par là. Alléluia. Mais moi, j'ai déjà prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai déjà prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, toi qui passes par les épreuves, toi qui es un élu de Dieu, toi qui as été appelé, connu avant la fondation du monde, peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que tu vois au-devant de toi une montagne qui s'élève. Et souvent tu as l'habitude de regarder à la taille de cette épreuve, à la taille de la montagne qui est dressée devant toi. Je te conseille ce soir d'arrêter de regarder à la taille de cette épreuve. Regarde désormais à la grandeur de l'Éternel. Parce que le Dieu que tu sers est immensement grand. Et la Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. Il est immensement grand. Arrête de regarder à la taille, à la grosseur de ton problème. Mais regarde à la grandeur de l'Éternel. Lorsque tu commenceras à regarder la grandeur de l'Éternel, ton problème deviendra insignifiant. Parce que ce problème n'est rien par rapport à la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Et j'ai envie de te dire, même dans les moments difficiles, même dans les moments compliqués que tu es en train de traverser, mais il y a quelqu'un qui a déjà prié pour toi. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis 2000 ans, il a dit tout est accompli. Même si c'est difficile, mais ça sera facile. Même si c'est difficile, lorsque tu regardes à la grandeur de Dieu, ce problème deviendra facile. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Le froment, la foi, personne ne pourra toucher au froment. Personne ne pourra toucher à ta foi parce que quelqu'un a déjà prié pour ta foi. Dis amen avec moi. Le véritable intercesseur a déjà prié pour ta foi. Ta foi, mon ami, est protégée par une muraille au Dieu de la prière, de l'intercesseur véritable qui est Jésus de Nazareth. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, je veux te dire ce soir, Dieu continue à t'aimer. Qui peut dire amen avec moi? Parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'ils traversent les difficultés, que Dieu ne les aime, que tu fasses le bien et que tu fasses le mal, Dieu continuera toujours à t'aimer. Qui peut dire amen avec moi? Alléluia. Peut-être que tu vas briser ta communion avec lui à cause du mal. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est un amour incommensurable pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu aime le pécheur mais il n'aime pas le péché. Ce n'est pas parce qu'un malheur quelconque arrive et que tu dises que Dieu a arrêté de t'aimer, que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas parce qu'une difficulté arrive et que tu te dises, je ne suis plus sûr que Dieu marche avec moi. Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras revenu à moi, quand tu seras converti après ces dures épreuves, affermis tes frères. C'est là où j'ai compris, bien aimé, que Dieu permet certaines épreuves dans la vie de ses élus, bien aimés dans le Seigneur, soit parce que Dieu veut attirer notre attention pour comprendre notre appel. Qui peut dire amen avec moi? C'est comme dans le cas de Moïse. Moïse était dans le palais de Pharaon, n'est-ce pas? Moïse était tellement préoccupé par les activités du palais et que Moïse ne pouvait pas comprendre son appel. Il faut que Dieu crée une situation. Il faut que je crée une situation pour l'éloigner du palais. Alors Moïse va tuer un Égyptien, n'est-ce pas? L'Égyptien, on commence à le chercher, il fait quoi? Il quitte le palais, il s'enfuit. Il se retrouve dans le désert. C'est là-bas dans le désert que Dieu va l'attirer pour parler à son cœur. Qui me dit amen avec moi. Alléluia. Dans la souffrance,
Il n'a plus le gâteau qu'il avait au palais. Il n'a plus de friandises qu'il avait au palais, le jambon, tout ce que vous voulez qu'il avait au palais. Il n'a plus ces choses-là. Maintenant, il va commencer à boire l'eau de la source comme un animal. Il n'a plus tous ces privilèges qu'il avait au palais. Il est en train de passer des moments difficiles. Sûrement, il était en train de se poser des questions. Mais pourquoi ai-je tué cet Égyptien? Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est pas possible. Moi qui avais une destinée, un avenir qui était déjà tracé. C'est moi et mon demi-frère Ramsès. C'est nous qui serions des futurs rois. Mais pourquoi j'ai fait ceci? Voilà maintenant que je me retrouve dans la médiocrité. J'ai envie de dire à quelqu'un que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel ait l'entende qui peut dire amen avec moi. Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Si tu aimes Dieu, je veux te dire ce soir, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de cet amour. Amen. Et l'Éternel, ton Dieu, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. N'est-ce pas qu'un Corinthien, l'apôtre Paul nous dit, aucune tentation qui nous est survenue n'ait été humaine. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il trouvera aussi le moyen de s'en sortir. Alléluia. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces, il connaît tes limites. Il connaissait les limites de Pierre et des autres disciples. Non, non, il faut qu'il passe par le crible. Le crible là, il faut que je laisse Satan les passer au crible. Comme ça, ils vont bien se dépouiller de toutes les traditions, de toutes les cultures juives qu'ils ont là, de toutes les mauvaises mentalités là. Ils vont se dépouiller de ces choses. Il faut qu'ils passent par le feu de cette épreuve. Le feu de cette épreuve va les dépouiller du judaïsme. Qui veut dire amen avec moi? Alléluia. Amen. Parce qu'il avait besoin de ces hommes. Dieu permet également certains malheurs dans la vie de ses élus bien-aimés pour le changement et la transformation de leur homme intérieur afin de les amener à la vraie conversion. Alléluia. Voilà que ces hommes n'étaient pas convertis. Dieu a permis l'épreuve pour qu'ils aient ce qu'on appelle la conversion authentique, pour qu'il y ait un véritable changement dans leur vie. Alléluia. Pour qu'ils soient de véritables disciples, parce qu'il a besoin de ces hommes qu'il a formés pendant 3 ans et demi. Il avait besoin d'eux. Quand il parle ici, il est au soir de sa vie sur la terre des hommes, parce qu'il sait que dans peu de temps, son ministère terrestre va s'arrêter. Alléluia. Dieu permet également que le malheur nous arrive, bien-aimés. C'est pour nous amener à une autre dimension de sa révélation. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'avant-dernier point. Pour nous amener à une autre dimension de sa révélation. Nous connaissons l'histoire de Job, n'est-ce pas? Job chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 42, nous connaissons l'histoire de Job. Job était un homme intègre. Ça, c'est Dieu qui l'indexe. Il dit, mon serviteur, Job. Donc Job était serviteur de l'Éternel. Bien que Job n'était pas israélite. Parce que Job n'était pas israélite. Job était descendant d'Édom. Vous savez, Abraham avait son premier-né qui s'appelait Ismaël, n'est-ce pas? L'enfant qu'il a eu avec Agar, qui est l'ancêtre des Arabes, tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, de l'islam. Alléluia. Et il a eu l'enfant de la promesse qui s'appelle Isaac. Isaac a eu 2 enfants, de jumeaux, n'est-ce pas? Ésaü et qui? Et Jacob. Édom, c'est le descendant d'Ésaü. Et Job était un descendant d'Édom. Parce que les Israélites, bien aimés, ce sont les descendants de Jacob. Parce que Jacob lui-même s'appelle, Dieu l'a donné, lui a donné le nom de Israël. Mais Job, l'Éternel, quand il regarde Job, il dit, c'est mon serviteur.
il n'est pas israélite. Il dit, c'est mon serviteur, un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job, c'était quelqu'un de formidable parce qu'il y a des gens qui naissent comme ça, avec des caractères bien bâtis comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça, sans qu'ils soient réellement des chrétiens. Vous savez qu'il y a des gens ici, dans ce pays, qui sont beaucoup plus intègres que les chrétiens, qui sont aussi droits, dignes de confiance, ils sont loyaux que les chrétiens. C'est-à-dire, c'est un caractère, il est comme ça. Et l'Éternel aimait Job. L'Éternel avait comblé Job de toutes sortes de bénédictions. Il avait de beaux enfants, de belles filles, de beaux garçons. Il avait des chameaux, il avait des brebis, il avait des moutons, il avait des vaches, des veaux, il avait tout. Voilà un jour pendant que le Fils de Dieu, là où il s'était né, Satan aussi était là avec eux. Et Dieu était fier de se glorifier au travers de son serviteur Job. As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal? Vous savez que le diable n'aime pas qu'on te glorifie, qu'on te lève. Alléluia. Bien aimé, chaque fois que Dieu te lève, chaque fois qu'il y a une belle prophétie qui sort sur ta vie, sache que le monde des ténèbres s'est levé. Qui peut dire amen avec moi? Chaque fois que tu reçois une bonne révélation, une belle révélation de la part de l'Éternel, bien aimé, ce n'est pas le moment de dormir. Quand tu reçois une belle révélation, une belle parole qui vient de la part de l'Éternel, c'est le temps de fléchir le genou. Qui peut dire amen avec moi? Souvent lorsqu'on me dit une belle prophétie, ah merci, je commence à dormir, je commence à... Non, quand il y a une belle prophétie, tu te dis que là, dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui bouge. Dans le monde des ténèbres, l'ennemi, le diable, tout son temps et toute son armée se sont levés. Alléluia. Ils veulent me combattre. Il va se dire, c'est pas d'une manière désintéressée qu'il te sert. N'est-ce pas que tu l'as protégé? Tu l'as comblé de beaucoup de bien. Voilà pourquoi il te sert. Touche seulement ce que tu l'as donné. Et tu verras s'il ne te maudit pas en face. L'accusateur ne te laissera jamais tranquille. L'ennemi est jaloux de ta bénédiction. L'ennemi est jaloux de ton élévation. Bien-aimé, il ne te laissera jamais tranquille. Qui te laisse tranquille, oui ou non? Gloire soit rendue à Dieu, parce que j'ai un intercesseur. J'ai quelqu'un qui prie pour moi et qui a déjà prié pour moi. Job connaissait Dieu d'une certaine manière. Job connaissait Dieu selon l'histoire. Parce qu'on lui avait raconté, on lui avait parlé de ce Dieu. Le Dieu, un Dieu redoutable. Un Dieu qui aimait aussi les offrandes. Parce que chaque fois que les enfants de Job festoyaient, la Bible dit, le lendemain, Job apportait des sacrifices à l'Éternel en se disant, on ne sait jamais, il se pourrait que mes enfants ont péché pendant qu'ils festoyaient, que j'offre à l'Éternel des sacrifices pour couvrir les péchés de mes enfants. Alléluia. Il connaissait Dieu dans une certaine dimension. Selon l'histoire qu'il avait reçue de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. Il connaissait l'histoire de ce Dieu. Que c'était un Dieu bon, plein d'amour et aussi un Dieu de colère. Alléluia. Il avait une connaissance historique de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que la connaissance historique n'est pas la connaissance révélée. Amen avec moi. La connaissance historique, bien aimé, ça vient d'une activité intellectuelle. C'est le résultat d'une prouesse intellectuelle. J'ai fait des efforts en lisant des livres ou en suivant des histoires. Maintenant que j'apprends l'histoire sur telle ou telle chose. Et je sais de m'aligner par rapport à ça. N'est-ce pas? Comme je veux dire à quelqu'un, tu peux lire de livres en ce qui concerne Jésus. Tu peux avoir une idée sur ce qui s'est passé dans sa vie terrestre. Tu peux même rapporter le récit
Mais tu ne comprendras rien si Dieu ne te révèle pas le mystère de la naissance, de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus. Tu ne connaîtras pas la signification et l'importance de la naissance, de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus. Ces faits sont accordés par la révélation de la parole. Alléluia. Job avait une connaissance historique. Mais la connaissance révélée, c'est autre chose. C'est la compréhension et la connaissance de ce qui est caché. Alléluia. Dieu peut permettre, mes amis, que les situations compliquées arrivent dans ta vie pour que tu puisses avoir de la véritable connaissance de sa personne. Qui peut dire amen avec moi? Un amen est très bien. Un amen bien, 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 bien. Alléluia. Pourquoi le malheur, dernier point pour aujourd'hui, arrive-t-il à ceux qui sont appelés par Dieu? Il y a aussi des malheurs qui arrivent parce que nous avons commis de fautes. Qui peut dire amen avec moi? Parce qu'il y a eu des péchés. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand un malheur arrive lorsqu'on a péché, ça ce n'est pas une preuve, mais c'est un châtiment. Il y a une différence entre épreuve et châtiment. Le châtiment, c'est la conséquence du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous donne toujours des voies de sortie lorsqu'il y a des péchés. Qui veut dire amen avec moi? Mes amis, lorsque nous parlons du péché, le péché c'est la désobéissance, c'est la rébellion, la désobéissance à Dieu et à sa parole, l'infidélité, la rébellion. Il y a péché direct et péché indirect. Pendant que j'écrivais, je dis, le péché direct, c'est le péché intérieur, par une vie de péché. Lorsqu'il y a une vie de péché, bien aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui s'ouvrent. Lorsque les portes s'ouvrent, bien aimé, on peut avoir des conséquences suite à ces portes qui sont ouvertes. L'ennemi s'infiltre, les démons s'infiltrent et ils commencent leur travail de ça. La voie de sortie ou la solution par rapport à ça, c'est d'abord la repentance individuelle. Qui peut dire amen avec moi? Je n'entends pas vos amen. Amen. La voie de sortie par rapport à ça, bien aimé, c'est la repentance individuelle. La Bible dit dans Proverbe chapitre 28 verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Même si tu as péché, bien aimé, il dit, mais si tu reconnais, si tu avoues ce que tu as fait, et que tu prends la résolution de l'abandonner, c'est Dieu miséricorde te pardonne. Qui veut dire amen avec moi? Là, il s'agit de péchés qui ont eu d'ordre intérieur. La deuxième solution après la repentance individuelle, c'est la confession des péchés. Lorsque nous parlons des confessions, il faut les citer nommément. Alléluia. Parce que la Bible est claire dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oh, quel grand Dieu! Quel grand Dieu, bon Dieu, plein d'amour. Tu as mené une vie de péché, mais il dit, mais si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Là, il dit, mais non, mais quel privilège nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Elle amène bien. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il est question de nous examiner lorsque tu vois qu'il y a des montagnes, il y a des épreuves, il y a des situations compliquées qui arrivent. Il ne faut pas confondre l'épreuve de l'éternel et chaque
châtiment de l'Éternel. Parce que l'épreuve, bien-aimé, l'épreuve de Dieu est là pour conformer notre moi, notre volonté à la volonté du Seigneur. Dieu veut à ce que nous puissions agir comme lui. Alléluia. Alléluia.